joue la position médiane. Dans la famille d'Adam, il fallait d'abord établir un fondement de foi dans le cadre de la providence de restauration par l'indemnité. Adam, ayant manqué de foi, se retrouva lié à deux maîtres, le Créateur et Satan. Dieu dut donc choisir un homme de foi. Mais Adam se tenait dans une position médiane. Par sa propre chute, par son acte irresponsable, en ayant lié une relation avec un maître. Or, principe, Adam perdit sa volonté, son courage et même la face devant Dieu. Il manquait de force, de conscience et vivait chaque jour sans direction. Tel fut l'état d'Adam après la chute. Cette position médiane est un état d'impuissance totale. Elle prouve que la condition préalable n'avait pas été établie avec un cœur joyeux. Ainsi, si la vie d'hier n'a pas été vécue dans une véritable plénitude de cœur, aujourd'hui, on se lève dans une confusion intérieure, incapable de saisir clairement sa position de foi, tel était Adam. Adam et Ève auraient dû croître dans un amour vertical en se liant à Dieu par leur effort de cœur. Mais leurs émotions éclatèrent soudainement et se répandirent horizontalement, rompant la connexion du cœur avec Dieu. Par conséquent, leur position déclina et toute leur énergie spirituelle accumulée fut perdue. Après cela, même en voulant retourner à leur cœur originel, ils étaient trop honteux de leur état. Mais ils ne pouvaient non plus se satisfaire d'une relation purement horizontale. Ainsi, Adam, dans sa position médiane, ne pouvait ni se tourner vers le bien, ni vers le mal. Lorsque l'acte de chute lui-même devient la condition de culpabilité, même en voulant revenir à l'état d'avant la chute, aucune force ni désir n'émerge, car la relation avec le sujet est rompue. Dans cette position, Adam portait un fardeau si lourd que même Dieu ne pouvait que le laisser seul. Adam fit l'expérience de sa propre souffrance. Dieu ne pouvait que l'abandonner au vent de la domination de Satan. Nous ressentons parfois aussi cette position médiane. Cela se produit parce que nous n'avons pas traité le moment présent, notre position dans la providence, comme quelque chose de précieux. Celui qui possède la vie est toujours nouveau. Aujourd'hui est différent d'hier. Il y a un flot, un renouveau. Ces personnes se tiennent dans la sphère du sujet, dans son amour et sa seigneurie. Notre position, après avoir reçu le principe, devrait être celle de n'avoir qu'un seul maître. Mais dès qu'une autre situation surgit, nous perdons ce sentiment. Nous sommes changeants, instables. Pourtant, si nous établissons la condition avec persévérance, la force de recommencer renaît. Ainsi, Dieu, face à Adam dans sa position médiane, ne pouvait rien tirer de lui. Avec Adam, Dieu ne pouvait pas encore conduire la providence de restauration. La position médiane est une position proche du côté de Satan, incertaine, vacillante, entre bien et mal. Lorsque nous sommes spirituellement déprimés, le monde satanique vient nous tenter pour établir de mauvaises conditions, car Adam, après la chute, devint le fondement à la fois du bien et du mal. Nous devons donc nous séparer de cette condition en établissant des conditions pour nous tenir du côté de Dieu. C'est un temps d'indemnité, un temps de séparation où la souffrance est inévitable.
En rétablissant fermement la relation avec Dieu, nous posons les conditions pour nous séparer de Satan, de rester avec Satan, pensant que cela les rendra plus stables. Ils se disent, au moins j'ai un seul maître. Mais le cœur originel reste attiré du côté du bien. Dans cette position médiane, la providence de Satan cherche à renforcer notre lien avec lui. Il faut donc séparer Satan de la position de Dieu. Et selon le principe, la manière de le faire est de passer par la seconde génération, celle qui a traversé la position médiane et que Dieu sépare en Abel et Caïn selon la lignée. Merci, c'est la fin de la lecture. Recevons ce message par des ovations. Alors, avec ces mêmes ovations, nous allons continuer afin de recevoir l'intervenant de ce jour, Papa Emmanuel Alagnon, pour son commentaire. Merci OMC. Je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé jusque-là à partager leurs réflexions sur les différents thèmes que nous avons eu l'occasion de suivre. Merci à vous tous aussi qui êtes connectés et qui prenez aussi la peine de vous connecter le matin dans les deux sens, ceux qui donnent la parole, ceux qui reçoivent la parole. Nous avons tous contribué à ce que le Hundoke puisse bien se dérouler jusque-là. Merci aussi à vous tous qui participez ce matin à ce Hundoke. Je voudrais avant toute chose dire bonjour au leader national, conseil national, à tous les leaders, tout protocole observé, toutes les familles bénies, pour tous qui êtes présents ce matin. Comme nous l'avons écouté, le thème de notre partage de ce matin, c'est la position médiane. Lorsque nous nous référons à l'histoire humaine, la première fois où ces thèmes, position médiane, ont été lus, ont été annoncés, ont commencé à prendre corps, c'est dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, la famille d'Adam. C'est dans cette famille, en effet, Adam et Ève, après avoir reçu la parole de Dieu, ont préféré ne pas obéir à cette parole. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas eu foi en cette parole. Mais au même moment, ils ont préféré écouter la parole venant de l'archange. En écoutant la parole venant de l'archange, ils ont eu foi en cette parole. Cela veut dire que du point de vue de leur origine, ils sont liés à Dieu, qui est le premier maître, et en acceptant, en ayant foi en la parole de l'archange,
ils ont accepté sa parole et ils ont eu, par ricochet, un deuxième maître. Donc, il se fait que les deux se retrouvent dans une position médiane. Mais une telle position n'est pas conforme à ce que Dieu voulait. C'est pour cela que restaurer leur position était devenu nécessaire. Mais en ayant deux maîtres, comment restaurer une telle position? C'est difficile. Nous allons passer en revue ce que le grand frère Johann Lee a partagé avec nous dans ce message. Lorsque nous prenons Adam dans la position médiane et toute personne dans la position médiane, comment se retrouve-t-on lorsqu'on est dans une telle position? D'abord, on perd sa volonté. Le côté volonté n'est plus très actif. Vous avez deux maîtres. Que faut-il faire? Ensuite, on manque de force du point de vue de sa conscience. Votre conscience devait vous guider à aller rien que dans le sens du bien, mais vous voilà entraîné dans deux directions. Dans la vie quotidienne, on n'a plus de direction. C'est-à-dire chaque jour, on veut comme poser des actes allant dans le sens du bien, mais au même moment, on est tiraillé à poser de mauvais actes. On se retrouve donc dans un état d'impuissance totale. C'est-à-dire, on n'est plus maître de quoi que ce soit. On a perdu la connexion avec le cœur du Créateur. Parce que Dieu, en tant que maître, ne peut plus totalement exercer toute son emprise sur quelqu'un qui est dans la position médiane. Également, avant qu'une telle situation n'arrive, Adam avait pu accumuler assez d'énergie spirituelle. Mais lorsque cette situation est devenue une réalité, Adam a donc perdu toute énergie spirituelle qu'il avait accumulée en temps. L'autre danger, lorsqu'on se retrouve dans la position médiane, qui est très criard, c'est que on a honte de retourner au cœur originel. Le cœur originel vient de notre Créateur. Mais comme il se fait qu'en dehors du Créateur, nous avons un autre maître qui nous pousse, malgré le fait que nous ne voulons pas, mais nous constatons que nous sommes enclins à cela. Nous avons honte de retourner à notre cœur originel, à notre Créateur, à Dieu. Aussi, dans une telle relation, la relation avec Dieu, c'est une relation verticale. Par contre, la relation qu'Adam et Ève ont eu à choisir, c'est beaucoup plus une relation horizontale. Et pour cela, nous verrons que dans la vie, beaucoup de fois, les êtres humains n'aiment pas trop tout ce qui est comme vertical. Ils préfèrent beaucoup plus l'horizontalité parce que dans l'horizontalité, on peut se permettre tout. On peut faire tout. On amène même celui qui est supérieur à soi au même niveau que soi. Et ainsi, quelqu'un qui se retrouve dans la position médiane, il est insatisfait de sa position horizontale parce qu'il ne se retrouve pas, il n'est pas très à l'aise dans une telle position. Bien
que ce soit une position où on se permet tout comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour retourner à l'état originel d'avant la chute, c'est-à-dire avant qu'il ne se retrouve dans la position médiane, Adam et Ève n'avaient aucune force. Toute personne se retrouvant aussi dans la position médiane n'a aucune force. On veut retrouver l'état avant que cette situation ne soit constatée, mais il se fait que c'est difficile. La position médiane est aussi une position beaucoup plus proche de Satan. Pourquoi c'est une position plus proche de Satan? Nous avions dit au début, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. En désobéissant à la parole de Dieu, c'est tout comme si délibérément ils se sont coupés de ce maître, mais en obéissant plutôt à la parole venant de l'archange, en acceptant la parole venant de l'archange, ils ont opté pour aller beaucoup plus du côté de l'archange. C'est pour cela que la position médiane, c'est cette position-là qui fait de nous quelqu'un qui est beaucoup plus du côté de Satan. Mais il se fait que toutes nos excuses, la connexion nous a lâchés, mais nous sommes revenus. J'espère que vous n'êtes pas partis comme moi et que vous êtes revenus. Le Wi-Fi affiche ici que c'est faible. Mais vous me recevez? Oui, papa, nous vous recevons. D'accord. Je vais continuer. Je disais que lorsqu'on prend une personne dans la position médiane, aucune force pour retourner à son état avant qu'il ne se retrouve dans la position médiane. Et alors, la position médiane est une position qui nous rapproche davantage du côté de Satan. Pourquoi? Adam et Ève, pour avoir désobéi à la parole de Dieu, se sont séparés de Dieu, n'ont pas eu foi en la parole de Dieu. C'est tout comme s'ils se sont coupés de Dieu. Mais par contre, en obéissant à la parole venant de l'archange, ils ont choisi leur camp. Ils ont opté pour le côté de Satan. Donc, quelqu'un qui se retrouve dans la position médiane est beaucoup plus du côté de Satan. Mais il se fait que rester aussi avec Satan comme maître, c'est une position inconfortable. Parce que l'être humain est créé par Dieu, le Parent céleste. Créé par Dieu, il est beaucoup plus poussé vers le bien. Donc, lorsqu'il se retrouve dans un état où il est plus dominé par ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas proche de son Créateur, il est inconfortable. Nous sommes inconfortables lorsque nous nous retrouvons dans la position médiane. Également, rétablir fermement notre relation avec Dieu
cela suppose que nous devons poser des conditions. Et ces conditions ont pour but de nous séparer donc de Satan, de la position inconfortable. Nous savons que dans le principe, pour que le parent céleste puisse permettre à ce que dans la famille d'Adam, cette position inconfortable soit corrigée, qu'on puisse en finir, parce que lorsqu'on a 2 maîtres, on est vraiment tiraillé. Vous êtes tiraillé à droite, vous êtes tiraillé à gauche. Vous êtes de la droite ou de la gauche? Vous êtes d'où? De nulle part, en fin de compte. Dieu a dû utiliser la seconde génération dans la famille d'Adam. C'est Caïn et Abel, seconde génération, qui ont permis à Dieu de poursuivre son œuvre. Parce que dans la seconde génération, la facilité que Dieu a eue, c'est que ce soit Caïn ou Abel, chacun avait sur lui l'emprise d'un seul maître. Nous avions tous étudié Abel, côté du bien, Caïn, côté du mal. Abel, côté de Dieu, Caïn, côté de l'archange. Cela veut dire que si on veut aller vite, on veut résoudre ce problème en allant à la seconde génération, la solution peut être vite trouvée. Mais en parlant de seconde génération, il se fait que vous êtes déjà aussi seconde génération, que vous vous retrouvez dans la position médiane, qu'en est-il? La génération qui va suivre après vous. Mais la leçon que nous devons tirer de la position médiane, qui est le thème de ce jour, c'est que c'est une position inconfortable. Et il n'est pas souhaitable de se retrouver dans une telle position. Parce que en se retrouvant dans une telle position, vous avez 2 maîtres, vous n'êtes ni pour l'un ni pour l'autre. Nous connaissons l'apôtre Paul, qui nous a dit, du point de vue de ma personne intérieure, je connais la loi de Dieu, mais je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement intérieur et qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a clairement expliqué que lorsque on est confronté à une telle situation, la solution, c'est d'aller vers le Messie. Le Messie qui peut nous aider. Cela veut dire que dans notre situation de personnes souvent se retrouvant dans la position médiane, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher sérieusement aux vrais parents. Il faut s'accrocher au Messie. En s'accrochant aux vrais parents, nous allons trouver l'occasion pour corriger ce qui s'est mal passé avec la famille d'Adam, où Adam n'a pas de foi en la parole venant de Dieu. Avec le Messie, avec les vrais parents, en les écoutant, en les imitant, en leur ressemblant, en faisant comme eux, nous allons retrouver la parole de Dieu que nous avions perdue. Et en retrouvant la parole de Dieu que nous avions perdue, c'est un élément très solide qui nous permet donc de nous séparer de l'autre mauvaise parole qui nous a induit dans le mal, qui a amené dans notre vie un deuxième maître. Donc, qu'importe qui nous sommes, lorsque nous sommes en face de la position médiane, nous devons vite reconnaître qu'il faut s'accrocher, il faut mieux s'accrocher encore aux vrais parents. Parce que tout ce que nous avons passé en revue tout à l'heure, c'est des indices pour nous aider à nous rendre compte que la position dans laquelle je me trouve là,
Il se fait qu'à un moment donné, ma volonté ne peut plus s'exprimer. Je manque de une fois encore, je voudrais demander votre indulgence, mais cette fois-ci, nous allons vite conclure pour ne pas continuer à vivre cette scène parce que le Wi-Fi ne nous donne pas la chance ce matin d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Donc, la position médiane, comme je le disais, c'est une position inconfortable. Lorsque, à travers certains indices que j'ai commencé à citer, que j'avais déjà énumérés tantôt, nous ressentons cela, nous pouvons fortement nous dire que la position là, c'est une position médiane vraiment. Il faut vite recourir et plus fortement aux vrais parents. Il faut s'accrocher plus que par le passé aux vrais parents, à Holimada Han, qui est avec nous ici sur la terre. Donc, c'est à travers ces quelques mots que nous venons de partager que j'ai voulu que nous puissions comprendre, ne serait-ce qu'un peu lié à la position médiane et comment on peut y remédier. Que le Parent céleste nous guide dans nos efforts, que nous puissions réaliser que nous tous, nous pouvons nous retrouver très simplement en position médiane. Et quand je prends la première génération, nous sommes dedans déjà en plein, mais cela ne veut pas dire que la seconde génération et les deux autres générations ne peuvent pas, par les actes posés, se retrouver aussi dans une position médiane. Mais lorsque cela arrive, il faut mieux s'accrocher aux vrais pas. Il faut mieux écouter Holy Mother Han, mieux leur ressembler pour nous séparer réellement, pour que le deuxième maître n'ait plus trop d'emprise sur nous, que le Parent céleste continue de nous inspirer tout au long de cette journée. Merci pour m'avoir écouté. Agréable journée.